Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec le jeûne parce que la semaine dernière, j'ai fait un jeûne et justement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous en parler. Je vais vous raconter mon histoire par rapport à ça. Il y a plein de types de jeûnes différents, donc je ne vais pas dire qu'il y a un jeûne qui est mieux que l'autre. Chacun doit faire ses expériences, à savoir que le jeûne, c'est une expérience qui stresse le corps. Donc en fonction de là où on est, ne le faites pas tout seul. Je ne conseille pas de le faire tout seul comme moi j'ai pu le faire. Je conseille de le faire accompagné si vous avez des problèmes de santé pour justement que cette expérience aboutisse à quelque chose de prolifique et qui soit vraiment bénéfique pour vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai découvert le jeûne en fait en 2020 où j'ai découvert plein de choses parce que j'étais vraiment j'avais des œillères et c'est vrai que j'étais dans un monde qui était vraiment pas réaliste et je me suis ouvert à beaucoup de choses, à une alimentation plus riche, à une alimentation plus dense, même si à la base je mangeais pas mal. Et j'ai commencé à boire des jus de légumes et puis j'ai commencé à découvrir les jeûnes, les bienfaits du jeûne. Et comme j'avais du temps parce que j'avais plus de travail à ce moment-là, j'étais à la maison, je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir expérimenter. Et du coup, je suis parti en jeûne. J'ai fait un jeûne sec de 3 jours. À la base, je n'avais pas mis de durée, mais voilà, j'ai essayé de suivre mon instinct. J'ai fait un jeûne 3 jours qui a été très très compliqué. Première fois de ma vie que je ne mangeais pas, que je ne buvais pas pendant plusieurs jours. Et c'est vrai que mon mécanisme, mon organisme a été vraiment très réactif à ça, parce que ça a permis qu'après, derrière, j'ai perdu une dizaine de kilos, je ne sais pas exactement, entre 10 et 15, on va dire, de kilos que j'ai perdu. Pourtant, je ne me suis pas privé de nourriture, je mangeais énormément de dattes, je mangeais riche, et malgré cette alimentation qui est riche, c'est que mon poids il est descendu, comme si mon corps il en a profité avec ce reset de sortir tout ce qu'il avait à sortir. Et puis du coup, à un moment donné, j'ai eu un poids assez maigre parce que j'étais descendu quasiment à 75 kilos, parce que du coup, comme j'étais maigre, je me suis pesé parce que je me commençais quand même un petit peu à m'inquiéter. Et en faisant confiance au corps, après, je me suis restabilisé, j'ai retrouvé mon poids de forme qui était 79-80 kilos. Et du coup, c'était une expérience vraiment très violente parce que du coup, j'ai eu mal à la tête, je me sentais pas bien, j'avais tout le corps en feu, j'avais un peu de la fièvre, j'avais vraiment tous les symptômes qu'on peut avoir. Mais c'est parce que mon organisme avait été tellement en souffrance durant ces 35-40 années que j'avais, lui, il avait besoin justement de ce temps de pause. Et là, en venant en Grèce, je me suis dit, j'aurai le temps, je vais en profiter pour pouvoir reproduire ça, parce que je pense que mon organisme, il a besoin de faire ses resets assez régulièrement, hein. Pas moi, mais en général, on est tous pareils, on est tous des humains. Et j'avais pas cette énergie, j'avais pas cette volonté, chaque fois, j'arrivais pas. Et lundi matin, donc lundi dernier, je me suis réveillé, je discutais avec ma femme et puis je me suis dit, c'est bizarre, aujourd'hui je sens que j'ai la sensation, j'ai l'énergie, j'ai la motivation pour pouvoir faire un jeûne. Et là je me suis dit, ok, fais le jeûne, on va voir où ça te mène, commence un jeûne. J'étais bien, dans ma tête j'étais bien, faire un jeûne sec, je sais que jeûne sec c'est plus dur, donc jeûne sec c'est-à-dire je ne mange pas, je ne bois pas. Et le premier jour, le lundi, pas de problème, ça s'est bien passé. Le mardi, commence à avoir un peu la bouche pâteuse, forcément, parce que le corps commence à rentrer en cétose. Donc il va commencer à brûler, à taper en fait dans les graisses pour pouvoir justement produire de l'eau. Parce que ce qui est rigolo, c'est que même si on ne boit pas, on continue à uriner, même si c'est une urine très chargée, mais le corps en profite pour justement sortir ce qu'il a à sortir. Et donc le mardi, au niveau de l'énergie, ça allait encore, j'avais pas faim, mais je commençais à avoir vraiment soif. Le mercredi, très fatigué. Alors mon organisme était très fatigué. Et là, j'ai commencé à faire même des siestes matin et après-midi parce que j'étais très fatigué. Et le mercredi soir, j'ai commencé à me réhydrater parce que je sentais que j'étais à ma limite. Parce que c'est vrai que quand on fait un jeûne sec, l'idée, même un jeûne tout court, l'idée c'est de redescendre sa prise alimentaire pour habituer le corps à moins avoir de substances, que ce soit hydrique, donc des boissons ou de la nourriture. Et là, c'est vrai que je ne l'avais pas fait, c'était un peu brut de décoffrage. Mais voilà, c'est ma façon de faire, c'est suivre mon instinct. Et si je programme, je sais que ça ne va pas être forcément le meilleur moment pour moi. Donc, je me suis mon instinct. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de reboire, donc j'ai commencé à me réhydrater. Et puis le jeudi, toujours très fatigué, mais je me suis réhydraté. Et le vendredi, j'ai rompu le jeûne. J'avais besoin
j'avais besoin beaucoup de minéraux, de fraîcheur, donc je me suis orienté vers des fruits de saison, parce que c'est vrai qu'ici il fait déjà plus de 30 degrés en journée, hein. Donc j'avais besoin de me réhydrater, de me reminéraliser, et c'est vers un melon que je me suis principalement orienté. Et après j'ai recommencé à me réalimenter doucement. Donc l'idée c'est qu'après un jeûne, c'est pas de remanger comme on mangeait avant, c'est de réintroduire des aliments au fur et à mesure. Et ce qui est vraiment très particulier, c'est que quand on a fait une pause de plusieurs jours où on ne mange rien, en fait on n'a pas de saveur dans la bouche. Quand on met les premiers aliments dans la bouche, c'est comme une explosion. On redécouvre les fruits, on redécouvre les aliments, on redécouvre les goûts, même la texture. J'avais mangé du yaourt grec, ben, la texture du yaourt grec, cette consistance, ben, c'était tout doux dans la bouche, c'est vraiment particulier, et ça nous apprend justement, après un jeûne, à prendre le temps de mastiquer, de savourer, alors que ben, quand on est pris dans notre quotidien, on a tous tendance à manger, à regarder la télé, regarder des vidéos, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, c'est assez machinal, et c'est vrai que en faisant ce jeûne, c'est intéressant de prendre ce recul. Pourquoi le jeûne est vraiment très intéressant? C'est que depuis toutes les civilisations qui existent dans le monde, même s'il n'y avait pas de moyens technologiques avant pour communiquer, tout le monde faisait des jeûnes, peu importe les religions, tout le monde faisait des jeûnes, et souvent c'était à la sortie de l'hiver. Je pense que la sortie de l'hiver, c'était principalement parce que quand en hiver, on a besoin de plus de matière, plus de gras, donc on avait tendance à manger plus lourd, plus gras, et comme on est en hiver, on sort un petit peu moins, on a moins d'activité physique, les journées sont plus courtes, c'est un peu plus cocooning, et les organismes ils s'encrassent. Et là, l'idée, c'est qu'au printemps, quand il y a les beaux jours qui arrivent, c'est de décrasser justement le corps, et en faisant en fait un jeûne, ça permet au corps que toute l'énergie qu'on déploie pour la digestion ne soit pas déployée pour la digestion, parce qu'il n'y a rien à digérer. Par contre, toute cette énergie-là, qui est vitale, va permettre de pouvoir au corps, de pouvoir regarder les cellules qui sont en souffrance, donc soit les détruire complètement parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, soit les réparer parce que c'est des cellules qui sont utiles, et à ce moment-là, ça permet au corps d'avoir un corps fonctionnel, soit de les évacuer, d'avoir cette énergie pour pouvoir les transformer et par exemple les mettre dans les urines pour justement que ça sorte du corps. Donc c'est vraiment cette cétose qui en rentre en lien, et toute cette autophagie. Et l'autophagie, quand on regarde ce mot, c'est un mot qui est d'origine grecque, qui vient de détruire de soi-même. Donc le corps, ça, c'est pas la médecine qui va vous le dire. Vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments, mais vous pouvez guérir de certaines choses. Vous pouvez transformer. Votre corps a cette faculté de pouvoir transformer quelque chose qui est une souffrance pour le corps, et il a la faculté de pouvoir le détruire. Mais pour pouvoir le détruire, il faut qu'il puisse avoir cette énergie. Il faut qu'il puisse avoir ce temps. Et c'est important justement de prendre ce temps. Et dans nos vies de tous les jours, c'est vraiment pas simple, hein. Moi, c'est vrai que je vous ai dit, j'ai fait un jeûne sec, c'était en 2020, je refais un jeûne, on est en 2026, il s'est passé un grand temps. J'ai peut-être fait, peut-être une journée par-ci par-là de jeûne sec, mais une journée, c'est pas assez significatif pour le corps. Le corps, il n'a pas assez le temps. Les 3 jours, c'est pas long, 5 jours, c'est pas long. Voilà, j'ai fait un jeûne sec de 3 jours, et après j'ai fait un jeûne hydrique de 2 jours supplémentaires, donc c'est un jeûne de 5 jours, c'est pas énorme. Il y a des gens qui font des jeûnes hyper longs, mais là encore une fois, c'est pas de dire faut que je fasse un jeûne de 30 jours. Non, l'idée c'est de pouvoir se reconnecter à cette intuition, de pouvoir s'écouter. Comme pour moi au niveau de la boisson, je me suis écouté. Le mercredi soir, j'ai senti que j'avais besoin de boire, donc j'ai bu de l'eau. Et c'est important de pouvoir se reconnecter à ces sensations. C'est pas parce que dans un bouquin ils disent faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça qu'il faut absolument appliquer. Il y a une procédure. Dans les jeûnes, comme je vous disais tout à l'heure, avant de faire un jeûne, c'est important de faire une descente alimentaire. Moi, je l'ai pas fait. Après, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas duré dans le temps. Mais après, est-ce que si je planifie, je fais une descente alimentaire, je planifie, est-ce que je serai mentalement, physiquement, dans cette phase optimale? Peut-être pas, j'aurais peut-être fait autant de temps au final. Donc c'est pour ça qu'il faut expérimenter. Après, c'est pas des choses anodines pour le corps, donc encore une fois, c'est pas des conseils médicaux que je donne, c'est pas des conseils qu'il faut suivre à la lettre, chacun doit expérimenter. Moi, je sais ce qu'à un moment donné, surtout quand je travaillais en entreprise, je faisais un jeûne intermittent, comme on appelle ça. C'est-à-dire que ma dernière prise alimentaire était le soir, vers 19h, 19h en général. Et puis, je ne mangeais rien jusqu'à ma pause repas le lendemain, qui était entre 11h30 et 12h30.
Et ça permettait justement de permettre à son corps de pouvoir faire aussi le nettoyage, etc. Donc, il n'y a pas une façon de faire, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas ce qui est bien ou mal. C'est expérimentons. Et voilà, je voulais vraiment vous partager à cœur ouvert, moi, ce que j'ai vécu la semaine dernière. Parce que c'est vrai que j'étais bien mentalement. Physiquement, je sentais que dans mon estomac, dans tout mon organisme, là, dans tout ce tronc-là, ça travaillait. Et, et le résultat, en fait, de ces jours, c'est que le week-end après, je me suis senti bien. Je me suis ressenti avec de l'énergie. Je me suis ressenti connecté à mon corps. J'ai pas de problème de digestion, mais je sens que mon organisme, ça passe mieux. Je suis moins fatigué après avoir mangé un repas. Tout est plus fluide en fait. Donc c'est vrai que c'est important de faire comme un bouton reset qui est pas facile à faire, qui est inconfortable, mais qui est très 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 utile. Donc je voulais vous partager ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire des vidéos pendant que je faisais le jeûne. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est vrai que l'énergie que ça m'a décuplé, ce bien-être, cette clarté mentale que ça me déclare, ça me donne envie d'en refaire un plus proche. Donc je ne sais pas quand ce sera peut-être dans un mois, peut-être dans une semaine. Non, peut-être pas une semaine, parce que ce qui est important aussi, c'est de laisser le temps d'intégration à son corps. C'est-à-dire que quand on fait un jeûne de 5 jours, on doit laisser à son corps le temps d'intégration de 5 jours. Et c'est hyper important. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à repartir, c'est bon, j'ai fait mon jeûne, je repars comme en 14. Non, le jeûne ne s'arrête pas au moment où on arrête, où on reprend une reprise alimentaire. C'est qu'il y a quelques jours après. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je documente jour après jour comment je vis le jeûne, pour que vous voyez vraiment la phase quand je ferai un autre jeûne qui sera plus long. Je ne sais pas quand ce sera peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, on verra. La surprise de la vie. Écoutons nos corps, reconcentrons-nous sur nos corps, arrêtons avec tous ces choses extérieures qu'on nous dit d'ingérer. Je parle beaucoup de nutrition de laboratoire sur cette chaîne pour l'instant, il y aura plein d'autres choses après, mais c'est vrai que arrêtons tout ça, revenons à des choses beaucoup plus simples, revenons à ce que le corps humain a toujours connu, qu'il a toujours pratiqué, qui est sûr pour lui quand c'est fait dans des bonnes conditions. Donc je vous dis à bientôt les amis.